C'est parti mon kiki, salut mes spirituels, comment tu vas en ce week-end du dernier week-end de juin en fait. On est le 26 je crois, je ne sais plus comment je vis. 25 ou 26, je sais plus, j'ai un trou, ça commence bien. En même temps il est 7h du mat, enfin bref on est samedi, dernier week-end du mois de juin, comme ça au moins c'est fait. Donc j'espère que tu vas bien. Alors, ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les guides, les anges gardiens, les archanges ont à nous dire? Il vous dit d'aller vous recoucher parce qu'il y en a assez. Vous n'avez pas pris assez de temps. Vous avez été vilain cette semaine. Donc allez vous recoucher tout le week-end. C'est votre punition. N'importe quoi. Allez, petit tirage donc du week-end. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau venu qui s'appelle Il est où? C'est pas il et où, c'est il et où comme le lac d'Il est où dans les Pyrénées. Et il est là, c'est mon petit, il est où? En Amazonie, n'importe quoi. Il va pas être content. En améthyste, il est beau, hein, mon il est où? Donc, ce nouveau venu fait dodo avec moi, il m'aide à faire dodo, même que ce matin, il m'a réveillé très tôt. Hein. Enfin, ça, tu t'en fous, je suis encore en train de bavarder à rien, je bavarde. Mais c'est pas grave. Donc il est où? Nouveau venu. Alors, ce week-end, vous avez le choix entre il est où en améthyste, notre ange Zélia en cristal de roche, ma mémère, et notre Oscar en sodalite. Oscar qui veille sur nous, qui me communique tout ça. Alors, tu choisis quoi? Hein? Dis-moi, j'entends pas là. Réveille-toi un coup. Merde. Je sais pas, je suis un peu taré, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est notre procès. C'est votre chef. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti pour le premier tirage de cartes. On va tirer les cartes plutôt que de tirer autre chose. On va tirer les cartes pour Monsieur Il est où? Et c'est parti, mon kiki. Alors pour ceux qui ont choisi, il est où? En améthyste. Qu'est-ce qu'on vous dit ce week-end? Roulement de tambour. Ah, un petit monsieur qui est dans le questionnement. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez vous recoucher, quoi, comme je vous dis. Non, je rigole. On a la carte questionnement et allez votre chemin de vie. Pour ceux qui ont choisi il est où l'améthyste, on vous dit délestez-vous pendant ce week-end de choses inutiles, positionnez-vous, explorez ce qu'il y a en vous, explorez vos réponses. C'est peut-être ce week-end, il faut peut-être, oui, se poser et se questionner sur ce que l'on veut vraiment dans la vie. C'est un peu le thème du mois, de toute façon, ce que l'on veut pour les 6 prochains mois. Et on vous dit, explore toutes les possibilités. On te dit, tu vois toutes les possibilités. Pense au champ des possibles et dis-toi que tout est possible. Mais à condition que tu sois vraiment centré sur toi. Donc prends un moment dans ton week-end, isole-toi dans la nature. Alors je sais bien, le temps est pas très engageant. Bah prends un parapluie et puis voilà quoi.
Mais isole-toi, pose-toi les bonnes questions, on te dit. Pose-toi les bonnes questions. Et si tu veux tes réponses, aie confiance. Et confiance en toi. Ça va fourmiller en toi déjà, on me dit. Et confiance à l'univers et confiance en la vie. Chaque questionnement a une réponse. À la seule condition que tu lâches ce mental, ce Georges Lego, que tu crois en toi. Crois en toi. Je crois. Crois en toi. Mireille Mathieu sort de sa corde. Elle me fait peur, cette femme, avec son casque, là. Crois en toi. Oui, je crois. Donc, crois en toi. Crois en tes capacités. Crois en ce que tu peux réaliser de beau. C'est vraiment ça. Et demande aussi. Demande à ce qu'on te fasse un signe. Demande à ce qu'on te mette sur la voie. Et l'autre, là, on te dit, d'où le questionnement, d'où l'attente de réponse, d'où le recentrage. On te dit, d'un seul coup, j'avais un doute si j'avais appuyé sur le bouton enregistrer. Ça bien tient bon, franchement. Donc, on te dit, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, c'est peut-être le moment, en cette fin juin, en ce dernier week-end du mois de juin, de se faire un bilan et de se dire, est-ce que je suis vraiment sur le bon cheminement? Est-ce que ça me convient? Ou est-ce que ça ne me convient plus? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses? Vers quoi je peux aller? Vers quoi je peux tendre de mieux? Mais mes réponses, elles vont pas arriver le cul assis dans le canapé à attendre ça arrive quand, ça arrive quand. On te dit, pose-toi les bonnes questions, lâche, demande à tes guides, demande à l'univers de te mettre sur le chemin de cette réponse et lâche le mental et ça va venir. Mais la question primordiale que tu dois, on me dit, te poser, c'est: suis-je bien? Suis-je heureux? Suis-je épanoui dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle? Si c'est oui, je continue à mener mes actions. Si c'est non, qu'est-ce que je fais? Quel choix? Et là, tu verras. Pense au cœur. Alors, j'ai envie de changer un peu, plutôt que le message des guides de mon livre. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle des anges. Une carte, ça fait... Ah ouais, mais si tu me fais tomber Marie, elle va pas être contente. Je n'ai pas fait exprès, la carte est tombée. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Ça peut pas être plus clair, quoi. Questionne-toi. Suis-je à la bonne place, au bon moment, au bon endroit? Suis-je heureux? Suis-je épanoui? Je m'isole, je pose ces questions, voilà, je me prends un moment d'introspection. C'est super important de faire ça. On te dit, va vers ton chemin. Et on te dit, écoutez. On va te répondre. Ouvre tes esgourdes. J'attends là-haut. Bref, voilà. C'est pas mal comme tirage. Mais je suis sûr que tu vas y arriver. Crois en toi. Crois en tes capacités. Sois toi-même. Ne prends pas de masque.
Sois dans l'expectative du plus grand, du plus haut. Non mais t'as l'impression que je déconne là, franchement, hein? Parfois je déconne, mais mes déconnades elles sont pas pour rien. Parce que là c'est de la canalisation. Et j'aime bien déconner, et parce que je sais que t'aimes bien aussi, mais prends ça quand même pas à la légère quand je déconne, quoi. Parce que tout a un sens. Voilà, pour toi qui as choisi Il est où? Et me fais pas la chanson Il est où le bonheur, parce que ça va pas le faire. Le pouce sur patte qui saute, je peux pas. J'aime pas. Alors c'est Il est où comme le lac. Un I, un L, un H, un E et OU. Faut grimper, descendre pour atteindre ce lac. Et je te mettrai bientôt des photos là-dessus, au mois d'août. Enfin bref, ceci dit, on va arrêter là parce qu'on va encore faire 1 heure tout à l'heure. Mais donc recentre-toi, pose-toi les bonnes questions. Suis-je à la bonne place, au bon moment, au bon endroit? Suis-je heureux, épanoui? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Comment je peux faire pour avancer? Je pose mes questions. Je vais faire mon chemin de vie. Je pose mes questions, je lâche et j'écoute mes réponses. Quelles qu'elles soient, de où elles viennent, j'écoute mes réponses. Je crois en moi. Je crois en la force de la vie. Je crois en l'univers. Je crois à mon chemin. Et je suis une belle personne. Et comme tu es une belle personne, je vais te souhaiter un bon week-end. Je vais te dire de prendre soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu n'es pas abonné, demande-moi en ami à Christophe Desbonnets. Et tu trouveras plein d'infos, plein de trucs pour évoluer, pour t'aider justement à te poser les bonnes questions. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite. Ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi ma mémé Ange Zélia en cristal de roche. Oui, je dis ma mémé parce que mon cristal de roche, l'ange, je l'ai surnommé Zélia comme mon arrière-arrière-grand-mère. Non, comme mon arrière-grand-mère, pardon. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange, qu'est-ce qu'on te dit? On te note à la carte de la santé. T'as fait beaucoup d'excès, toi. Je sais pas bien. Et on te dit, faites de la place. Alors, qu'est-ce que t'as fait cette semaine qui ne va pas? T'as pas pris soin de toi, t'as bouffé que des cochonneries, t'as traîné dans les bars, t'as bu à en être saoul comme un cochon ou comme un polonais. Le concierge boit comme un polonais, mais il n'aime pas les étrangers. Ma télé est toujours détraquée, la tour Eiffel s'est effondrée. Bon, mais voilà. Muriel Moreno, sors de ce corps. Va faire ton yoga. Non. Bon, on se recentre. Soyons sérieux. 30 secondes, c'est pas si souvent. Alors, pour ceux qui ont choisi donc Zélia, l'ange en cristal de roche, ce week-end, tu débranches. Débranche tout, la télé, les emmerdes, le boulot, les gosses, la belle doche, la vieille voisine, tout, tu débranches tout et tu prends soin de toi. C'est vraiment ce qu'on te dit. Tu prends soin de toi tout ce week-end. Tu arrêtes de bouffer des cochonneries. Donc tu vas te faire un super bon plat avec des super bonnes choses, des bonnes salades, des bons légumes, des bons jus, peut-être de la soupe si tu en as envie. Mais vraiment quelque chose qui va te donner de l'énergie, qui va te donner de la force. Premièrement. Deuxièmement, tu vas aller faire un peu d'exercice. Donc tu vas aller un peu marcher, courir, faire la natation, faire ce que tu veux, mais voilà. Tu vas te poser, tu vas lire, faire des choses pour toi. Mais vraiment quoi, on vous demande, je déconne pas,
Là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous ce week-end, de mettre sur pause, de mettre l'ego sur pause, de lui dire ta gueule, arrête avec mes pensées limitantes, arrête avec mes croyances limitantes, arrête avec mes problèmes de la semaine. C'est le week-end, je pense à moi. C'est ce que Zélia te dit, je pense à moi. Ce week-end, c'est important. Parce que là, moment sur pause, on me dit c'est plus que nécessaire. Et on me montre une ficelle qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire et qui casse, en fait, qui s'étiole, vous savez, le truc là, on me montre vraiment ça, mais c'est même pas une ficelle, c'est une corde, quoi, une grande corde qui tire, et ça s'effiloche au fur et à mesure qu'il tire, et là, on te dit, les vacances, c'est peut-être pas pour tout de suite, donc il faut penser aussi à te poser, donc recentre-toi sur toi, c'est toi le plus important, il n'y a pas d'autres alternatives. À travers tout ça, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, faites de la place à la paix intérieure. Quand je te disais, tu lâches Georges l'ego, tu lâches la voisine, la belle doche, les gosses, le mari chiant, ou la femme chiante, le patron, machin. Fais de la place, prends soin de toi, fais de la place à la paix intérieure ce week-end. Je vais lire la carte, bien sûr. Et vraiment, c'est vrai que j'ai pas toujours tendance je vous lis la carte, mais j'ai pas toujours tendance à regarder l'image, à l'interpréter l'image, mais là, on a vraiment quelqu'un qui se lance dans le vide, qui n'a pas peur, et qui est aussi accompagné par une colombe dans un ciel nuageux, mais elle n'a pas peur de tout bazarder, de tout larguer, parce que c'est elle la personne la plus importante. Et on te dit, cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations, votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est vraiment ce week-end, un week-end pour vous. Bichonnez-vous, prenez du temps pour vous ressourcer, allez chercher l'énergie là où il y a. Peut-être aller en forêt, encore une fois. Je suis chiant avec ma forêt, hein, mais c'est tellement vital si vous saviez les choses qu'on y rencontre, l'énergie qu'on va y chercher. Mais putain, mais sans arbres, on est mort, sans la terre. Je vais à un max. Bon, là, aujourd'hui, ça va être un peu râpé. Hein. D'ailleurs, je vais faire une méditation en forêt. C'est pas la peine, quoi. Voilà. Mais à moins de prendre un parapluie, mais voilà. En plus, il prévoit de l'orage, donc c'est pas là. Voilà, bref. Mais si vous saviez l'énergie qui dégage. Moi, j'ai un chêne à laquelle je fais un câlin et je me sens super bien. Mais quand j'y vais, je lui fais un câlin. Donc, je pose mon cœur contre lui et je sens l'énergie qui part de mes pieds, qui remonte en moi et qui circule. Je vous assure, ça fait ça des pieds, machin, et du cœur, de mon cœur au cœur de l'arbre, quoi. Donc, c'est super important, quoi. Faites ce week-end votre priorité plus que les autres jours. C'est le moment vraiment de se poser, de prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son cerveau aussi. C'est pas seulement aller, ce que je vous ai dit au début, aller bouffer, aller se faire des bonnes salades, des bons trucs. C'est aussi nourrir son âme peut-être en se posant par des lectures, par des moments de méditation, par des moments rien qu'à soi. C'est vraiment ce week-end, pour ceux qui ont choisi Zélia, c'est ça. Si vous devez retenir une chose, c'est ce week-end, je prends du temps que pour moi. Je prends soin de moi. C'est important, plus que tous les autres week-ends, plus que tous les autres jours.
Parce qu'ici, on ne se prend pas de soin de soi un week-end par mois. Mais là, je crois qu'on vous dit, mais vraiment, posez-vous, quoi. Prenez soin de vous. Prenez conscience de l'importance de prendre soin de soi. Vraiment. Allez, les anges... il y a une carte à l'envers. Les anges, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors, les anges te disent but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même de la plus grande des satisfactions. Il va falloir bientôt revoir les chez Ophtalmo. Concentrez-vous d'abord sur le service sans vous chercher de but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Pour moi, là, le but de votre vie, ce week-end, c'est vous-même. Donc, c'est prendre soin de soi, de son corps, de son âme, de se concentrer sur ça, de se concentrer sur les bienfaits sans rien attendre d'autre. Mais comme vous l'a dit là, dans cette carte, rappelez-vous, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations. Si tu prends soin de toi, de toute façon, le but de notre vie, c'est de prendre soin de nous, c'est d'apprendre, c'est d'avancer, que tout est leçon. C'est à travers ça que tu transmets les autres. Moi, je le vois vachement dans mes accompagnements. Je sais qu'elle va regarder. Je lui fais un bisou. Anne, qui est une de mes accompagnées depuis plus d'1 an, quand elle a sonné à ma porte, c'était quelqu'un qui était un peu perdu, qui n'avait pas sa place. Elle a repris maintenant sa place. C'est quelqu'un qui est devenu super fort, qui a vraiment avancé. On a vraiment avancé tous les deux. Je lui ai vraiment donné des clés, des bonnes clés, il me semble. Et ça a déteint sur sa famille. C'est-à-dire que ça a déteint sur son époux, ça a déteint sur ses enfants, et maintenant ils sont tous en corrélation, sont tous en cheminement, ils sont tous dans la lumière, sont tous lumineux. Et bien c'est ça aussi le but de sa vie, c'est prendre soin de soi, et quand on prend soin de soi, on fait des petits. Parce qu'on rayonne, et notre entourage, forcément, voit le changement, et eux s'incluent aussi dans le changement. Tu vois, quand on te dit santé, prends soin de toi, pose-toi, c'est avant tout pour toi, mais ça va déteindre aussi sur les autres. N'est-ce pas ça le but de la vie? Bon, donc si tu as choisi Zélia, j'ai surnommé en hommage à mon arrière-grand-mère, mais ça je te l'ai déjà dit. Ce week-end, c'est un peu aussi comme le tas de Idi Léou, hein. Tu te poses, tu prends soin de toi, ton corps, la nourriture, la bonne nourriture physique, la bonne nourriture spirituelle aussi. Tu vas faire un peu d'exercice, tu vas marcher, tu vas nager, tu vas faire du golf si tu veux. Je sais pas pourquoi, on me montre une image de golf. Tu vas pêcher, hein. Pas pêcher, hein. Pas coucher, hein. Ça c'est pas du sport. Non. Ça va aller, Christophe. T'es en manque ou quoi, là? Je peux pas m'empêcher de déconner. Oh là là. Et tu verras que le but de ta vie, c'est de prendre soin de toi, d'apprendre et de transmettre aussi aux autres. Voilà. Donc, comme tu vas prendre soin de toi ce week-end, tu vas prendre soin de ton corps, de ton âme, de tout. C'est parce que tu n'oublieras jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si t'es pas abonné, demande-moi en ami, c'est ouvert, Christophe Desbonnets. N'hésite pas, qu'on s'éclate. Allez, bon week-end. Alors, pour ceux qui ont choisi Oscar, mon Oscar. Et oui, c'est mon Oscar. C'est Oscar, l'Oscar du meilleur acteur français. Il est débile, hein? Ouais.
Allez, on te dit quoi? La pluie, 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 pluie. Et on te dit, ayez confiance au timing divin. Donc pour ceux qui ont choisi Oscar, qui était rigolo, tiens d'ailleurs, j'ai pensé à un truc. J'ai surnommé donc Oscar, t'en fous mais m'en fous, j'ai envie de le dire, Zélia et Marie. Pour la petite histoire, Marie est mon arrière-arrière-grand-mère. Elle était rebouteuse, coupeuse de feu et un peu médium sur les bords. Mais je ne l'ai pas connue, elle est morte un mois avant que je naisse. Donc, Marie avait une fille qui s'appelait Zélia, qui était mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, que j'appelais grand-mère Bigote. Tu commences à piger? Et Zélia avait un frère, non, avait un fils. Donc le frère de ma grand-mère, qui s'appelait Oscar. Je l'ai un petit peu connu, mais pas trop, quoi. Mais c'est bizarre qu'il semble vouloir, quand j'ai reçu ce crâne en sodalite, je dis, je t'appelais Oscar. C'est bizarre que j'ai choisi les 3 noms dans cette famille-là. Bref. Petite parenthèse, on revient. Donc, pour ceux qui ont choisi Oscar, mon oncle Oscar, on te dit, la pluie. Après la pluie, qu'est-ce que vient? Vient le beau temps. Et il y a quoi? Il y a la pluie, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un bel arc-en-ciel. Donc, quel que soit la situation que tu vis, si tu as choisi Oscar, on te dit, n'aie pas peur, calmos. Après la pluie vient le beau temps. Donc, c'est un cadeau qu'on te fait là. On te demande aussi, qu'est-ce qu'elle fait la pluie? Elle fait quoi la pluie? La pluie, elle purifie. Alors attendez, parce que si je suis en train de tourner une vidéo et on m'envoie un message, ça va pas le faire. La pluie te purifie. C'est peut-être ce week-end aussi, comme les autres, te poser, larguer des choses, peut-être te purifier, donc va faire un soin énergétique. Fais-toi une douche au gros sel. Il y a vraiment besoin là de lâcher quelque chose. Quoi? Toi seul le sais. D'une. D'autre part, si tu crois en toi, le travail va être fait rapidement. Donc ce week-end, recentre-toi comme les autres, purifie-toi, déleste-toi de choses qui n'ont plus cours, on te dit. Ouais, un nettoyage est bien plus que nécessaire. Donc fais-toi un soin énergétique si tu peux. Prends-toi une douche au gros sel. Passe-toi à la sauge. Hein. Nettoie aussi ton intérieur à la sauge ou en lançant Saint-Michel en grain. Enfin, là on te dit purifie-toi. Commence peut-être aussi une détox. Retrouve une énergie. On me dit, il y a... d'accord. Ah, mais stop. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, ça me coupait mon truc. Il n'y a pas d'autre alternative que parfois de se délester de choses et de se purifier. C'est aussi important, se nettoyer énergétiquement, parce que parfois on est lourd. Pose-toi la question, pourquoi en ce moment c'est lourd? De quoi as-tu besoin aussi? On peut dire ça. Se purifier la vie, c'est purifier l'ordre des choses. T'en fais ce que tu veux, mais c'est ce qu'on vient de me dire. Ouais, parfois c'est comme ça canalise des messages. Des fois je comprends pas tout, mais je pense, voilà.
tu comprendras qu'il y a des choses qui n'ont plus cours dans ta vie actuelle et qu'il va falloir vraiment les délester, qu'il va falloir vraiment passer à autre chose. Et pour ça, il faut couper des liens toxiques. Pour ça, il faut couper des liens karmiques. Pour ça, il faut couper, on te dit. D'où la purification. Purifie ton être. Fais appel à tes anges, on te dit. Forcément, ils sont protecteurs. Fais appel à l'archange Métatron. Fais appel à l'archange... fais appel à l'archange Métatron pour nettoyer. Fais appel à l'archange Michael pour couper les liens avec son épée. Sois dans l'expectative d'un mieux-être. Arrête l'obsessionnel, on me dit. Waouh, c'est vraiment là, ça. Stop. Ok, t'as compris? Et en fait, on te dit là-dedans, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. London Tower, le brouillard, la pleine lune. Comment je peux lier ça face à ça? On te dit de te purifier. On te dit de couper des liens, de voilà. Si on te demande de te purifier, de te poser, de prendre soin de toi comme là, et de couper des liens, d'évacuer des choses, c'est justement pour pouvoir y voir clair. Si c'est pas clair, si la situation n'est pas claire, comment tu peux déclencher les choses? Et quand on te dit, je te disais justement dans la canalisation, demande à l'archange Michael de couper avec son épée et l'archange Métatron de nettoyer, c'est aussi ça le timing divin. C'est de croire à quelque chose de plus grand qui est aussi là pour toi. Le nettoyage des choses, de nos vies, de ce qui n'a plus cours, c'est des boulets en moins qu'on traîne. Donc, plus le temps de mégoter, je postillonne. Plus le temps de mégoter, on dégage... Putain, je suis déjà à 33 minutes, quoi. C'est de pire en pire. On dégage ce qu'il y a à dégager. Parce que c'est toi la personne la plus importante. Donc, nettoie, évacue, va vers plus de liberté. Donne à ton âme la place qu'elle doit avoir. Libère-toi. Libère-toi. C'est important. Ouais, je sais pas, je dis libère-toi et en même temps on me dit libère-cours, mais c'est la ville de mes parents, alors je sais pas ce que ça vient foutre là. Hein. De toute façon, c'est même pas ça que j'aurais choisi, moi c'est prendre soin de ma santé. Mais bref, libère-toi. Je sais pas, je vais aller décortiquer, ça m'agace, c'est pas le moment. Libère-toi, retrouve ton intégrité, retrouve ta personnalité, retrouve ton énergie. Et ça passe par un nettoyage. Ça passe par de la purification. Ça passe par du rafraîchissement, voilà. Libère-toi ce week-end. C'est un instant pour toi aussi. C'est vraiment un cheminement, voilà. Allez, ça, 33 minutes, quoi. Je vais finir à 40. Quoi. Moi, j'aime bien quand ça tombe comme ça et que c'est en corrélation. L'acceptation. Il y a quoi là? Il y a les anges et un bel archange. Quand je te dis qu'il faut faire appel à l'archange
Quand je te dis qu'il faut faire appel à l'archange Métatron et Michael pour te nettoyer, donner un coup d'épée dans tes relations, dans tes liens toxiques, dans toute cette toxicité qui t'emmerde. On te dit, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Entre autres, c'est marrant qu'on me parle de ça, outre que tu vas te nettoyer, que tu vas te délester de choses, ça va monter ton taux vibratoire. Et plus tu vas élever ton taux vibratoire, plus toi tu vas t'élever vers ton propre potentiel, vers ton meilleur potentiel. Tu comprends pourquoi on te demande ce week-end de couper des liens, de te nettoyer, de te purifier? Parce que l'objectif des 3 tas, l'objectif de nos vies, et c'est vraiment le message qui m'a été donné depuis mercredi, mais qui m'a été vraiment tranché jeudi, c'est vois plus grand, plus haut, parce que tu es plus grand, plus haut. Mais pour pouvoir atteindre ce plus grand, plus haut, nettoie, purifie-toi, déleste-toi, prends soin de toi. C'est vraiment l'objectif de ce week-end. Voilà pour ceux qui ont choisi Oscar. Je ne veux pas en rajouter, hein. J'ai quand même fait 36 minutes, 36 minutes, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Sur ce, t'as compris, purifie-toi, élève-toi, élève tes vibrations, élève ton taux vibratoire, déleste-toi de choses qui n'ont plus, coupe des liens toxiques, douche au sel, encens, marcher dans la nature encore une fois, bon, enfin bref, il pleut. C'est le moment d'aller, allez, hop, va te prendre une sauce gribiche, ça va te faire de bien, ça va te purifier, n'importe quoi. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end, prends soin de toi et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et abonne-toi à Christophe Desbonnets. N'hésite pas à me demander en ami pour avoir plein d'infos. Justement, qui vont peut-être t'aider à te purifier. Allez, bisous, bon week-end à tous. Ciao.